Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Bienvenue chez Miss D officielle, bienvenue dans la maison du football, la maison de la canne. Non mais hier était une journée exceptionnelle, une journée fantastique parce que il y avait un duel, une bataille des lions et bien sûr l'un d'entre eux a été dompté. Et incroyablement, les lions indomptables sont désormais domptés par les dompteurs de la Teranga. Non mais j'aime bien ça, ces matchs a vraiment tenu ses promesses. Déception du côté du Cameroun qui sera désormais obligé de remporter son dernier match et bien sûr espérer que les Lions de la Teranga battent la Guinée. On peut dire que le sort des Lions indomptables est entre les mains des Sénégalais et aussi un peu entre leurs mains s'ils réussissent à battre la Gambie. La Gambie qui est quand même assez prénable parce que jusqu'ici elle n'a aucun point. Sinon, abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement les liens de toutes mes vidéos. On a vraiment à dire sur la journée d'hier, sans oublier la surprise des Cap-Verdiens qui sont les premiers à être qualifiés pour les huitièmes de finale, bien sûr, suivis par les Lions de la Teranga. C'est parti. Le Cap-Vert, non mais il n'y a pas une sélection qui me plaît en ce moment comme le Cap-Vert. Ils sont tellement surprenants, non mais les requins bleus sont vraiment venus manger tout le monde quoi, ils sont venus bouffer tout le monde. Quand on voit le groupe dans lequel ils se retrouvent, le Ghana, l'Égypte, la Mozambique, c'est quand même proportionnel, ils peuvent se battre et tout, mais le Ghana, l'Égypte sont des sélections habituées à la CAN. Elles ont déjà remporté les CAN et tout, et beaucoup. Et là, quand on voit le Cap-Vert qui a battu le Ghana au premier match, le Cap-Vert qui bat la Mozambique et qui doit affronter l'Égypte en dernier, peu importe les résultats, ils sont déjà qualifiés pour une sélection qui participe à la quatrième fois à la CAN. C'est une quatrième participation, la première était en 2013. Et en 2015, ils ont fait ça 2 fois consécutives, puis revenu en 2022. Et là, maintenant, en 2024, ils font, mais ils surprennent tout le monde. Moi, j'aime cette sélection, mais il faut voir les buts qu'ils ont marqués hier. Non, mais d'abord, les buts qu'ils ont marqués contre le Ghana, ils sont vraiment conscients de ce qu'ils sont venus faire. Ils savent qu'ils sont venus chercher leur première médaille, leur première étoile, et ils vont se battre pour ça. Moi, j'aime. C'est la surprise pour moi de cette CAN. Non, mais j'aime cette sélection. J'aime le collectif de la sélection. J'aime l'esprit de la sélection. Mais non, ils sont vraiment, vraiment très, très surprenants. Et surtout, ils sont droits dans leur objectif. Ils ont un but, c'est d'atteindre le quart de finale parce que, rappelons, en 2022, ils ont été éliminés par le Sénégal en huitième de finale. Ils n'ont pas pu atteindre les quarts de finale. Donc, c'est les buts, faire plus que ce qu'on a fait précédemment. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas atteindre la finale? Mais ce sera la surprise et ce sera vraiment mérité vu ou au vu de ce qu'ils nous proposent jusqu'ici en phase de groupe. Non, mais revenons sur le but du Cap-Vert hier, c'est coup franc. Ah non, mais sérieusement, cette équipe, non. Yedi, non, Yedi, hein. Si t'as déjà vu un coup franc pareil dans l'histoire de la CAN et tout, mais il faut me dire, un coup franc tiré à 75 mètres comme ça, et puis là, c'est un but. Non, mais il faut me dire, non, mais cette équipe capverdienne m'a surprise. Moi, vraiment, je les aime. Non, mais j'aime les équipes comme ça, au fait, qui ont un but, qui ont un objectif. Ils sont sous-estimés et tout, ils ne sont pas attendus comme favoris et tout, mais finalement, ils surprennent tout le monde et c'est eux les favoris du groupe B. Non, mais c'est eux. Félicitations à la sélection capverdienne qui est donc déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est la première sélection à être qualifiée. Personne n'aurait pronostiqué sur eux, c'est sûr. Mais, ils ont surpris et nous aimons vraiment les surprises. C'est pour ça que nous aimons le football. Nous découvrons des nouveaux talents, nous découvrons des choses. Vraiment bon vent à vous. J'espère que vous irez très, 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 très loin et que vous nous offrirez, mais des très belles choses. Maintenant, le match d'hier là, que tout le monde attendait là. Non mais le duel des lions. Les lions indomptables et les lions de la Teranga. Non mais il y avait terreur d'eux. C'est parti. Même dans un rêve, j'aurais jamais donné ces genres de scores au fait. Je ne me serais jamais attendu à ce que le Sénégal batte le Cameroun à 3-1. Un match plutôt de 1-1-0, assez équilibré et tout, oui, j'aurais compris. Mais ces matchs-là d'hier, je ne sais pas moi, les Lions indomptables, si vous aviez quel problème exactement, mais le Sénégal vous a mangé, mais du début à la fin.
Le Sénégal a prouvé qu'il est le champion en titre et qu'il est venu défendre son titre. Non, mais les seuls lions, le seul lion en fait de la compétition, c'est sans les Sénégalais. Bon, c'est vrai, il y a ceux de l'Atlas que nous allons affronter le dimanche, nous, la RDC, l'Okwamakasi. Demain, on a un très grand match contre le Maroc, contre les Lions de l'Atlas. Mais jusqu'ici, les seuls lions qui font peur, bah, ce sont ceux de la Teranga, qui sont vraiment venus défendre leur titre. J'ai aimé, j'ai aimé. Et surtout que le Sénégal a pris revanche sur le Cameroun. On sait très bien, je l'ai dit avant le match, que le Cameroun a fait souffrir le Sénégal à plusieurs reprises. Non, mais en 1992, à Dakar, j'allais dire, oh mon Dieu, à Dakar, au Sénégal, ils leur ont empêché d'avoir leur première étoile. En 2002, en finale, le Cameroun a empêché le Sénégal. En 2017, ces matchs dont on se rappelle, ces matchs qui a fait tellement mal à plus d'un de voir Sadio Mané pleurer et tout. C'était une belle revanche. Un Cameroun qui est plutôt un lion malade. Au fait, les lions indomptables étaient vraiment malades. C'est pas possible ce qu'ils nous ont foutu ou sorti comme jeu et tout. Je comprends la déception, je comprends le mécontentement du public camerounais, j'allais dire sénégalais. C'est un peu comme nous en RDC quand on est déçus. Non, mais j'ai remarqué que l'Afrique, nous avons tous la même réaction. Même quand la Côte d'Ivoire a perdu contre le Nigeria, bah, c'était la même chose. Les cris par-ci. Non, mais cette canne-là, si quelqu'un ne meurt pas dedans là, c'est que c'est pas Cannes. Non, mais sérieusement, la manière dont les gens s'effacent, les gens crient, les gens, non, mais non, le football, ça reste un sport, ça reste au fait quelque chose qui nous sort de notre état normal, au fait. Ça, c'est rempli d'émotions, je ne sais pas comment expliquer, mais je comprends ce qui se passe parce que nous, étant Congolais aussi, nous avons vécu des choses comme ça et on a un match très important demain, mais le continent n'était pas à la hauteur hier avec un Rigobert Song qui coach en tâtonnant. Il fait vraiment, vraiment parler au Cameroun en ce moment. Il est insulté de partout. Non mais Rigobert Song, le coach, tu as été joueur. C'est vrai qu'en tant que coach, ça ne va pas du tout bien, contrairement à Aliou Cissé qui, lui, élève le Sénégal. Mais, nous espérons vraiment que tu feras mieux dans ton classement pour le prochain match. Parce que le dernier match, là, c'est un match très important pour vous. C'est un match très, très important et vraiment, vous avez une renommée, une réputation, voilà, une dignité à conserver. Donc, vous devez absolument remporter. Quoique votre destin n'est plus entre vos mains à 100%, c'est à 40% de vos mains et à 60% entre les mains du Sénégal parce que le Sénégal doit battre la Guinée pour que le Cameroun espère être qualifié directement et pas passer par les troisièmes places. Mais aussi, le Camerounais doit battre la Gambie. Une Gambie qui jusqu'ici n'a aucun point. Donc son dernier match est aussi important pour elle parce qu'elle voudra quand même sortir par la grande porte, avoir au moins un point ou 3 points. Donc le Cameroun, le continent doit vraiment, vraiment très bien se préparer et surtout battre la Gambie à 0. N'est pas encaissé des buts, vous en avez encaissé 4 déjà, vous avez marqué 2. Donc vous devez vraiment, vraiment battre à 0 et espérer que le Sénégal batte également la Guinée pour que vous puissiez passer. Sinon, c'était un match très décevant. Le coaching, les joueurs, tout était décevant du côté du Cameroun et on espère que nous aurons un très bon match, un très beau match à la fin, à la dernière journée, pour espérer voir le Cameroun au prochain tour et aussi pour que cette CAN puisse être encore plus belle qu'elle ne l'est déjà. Sinon, on est toujours là, on est ensemble, portez-vous bien, on va revenir sur tous les matchs qui vont nous faire parler, qui vont nous surprendre, qui vont vraiment nous mettre dans l'euphorie, dans l'émotion, dans toutes ces genres de choses. Passez une excellente journée. Bisous les continents!